Qui aurait cru que j'aurais pu me servir de Paranormal Activity pour un gun barrel? Simple mais jouissif. Si vous avez une enfance digne de ce nom, vous avez certainement grandi avec Last Action Hero, avec dans le rôle titre Arnold Schwarzenegger, alias le mec qui a un nom de famille que je n'arrive jamais à orthographier correctement. Il faut savoir que quand j'étais jeune, j'avais 3 films de chevet. Retour vers le futur, The Mask et bien entendu Last Action Hero. J'ai donc vu ce film des centaines de fois et je le connais limite par cœur. Enfin surtout en VF. Un long métrage rendant hommage au cinéma d'action, en s'amusant à dénoncer les mécanismes du genre, à grand renfort de punchline débiles. T'aimes bien les omelettes? Tiens, je te casse les œufs. Mais aussi de références jouissives, et ce sans la moindre once de cynisme. Et malgré quelques défauts bien présents comme quelques soucis de post-prod par-ci par-là, ou encore ce chat de dessin animé dont la présence m'échappe encore, Last Action Hero reste encore à ce jour un de mes films préférés des années 90. Ouais, rien que ça. Et là vous allez sûrement vous dire, mais c'est quoi le rapport avec James Bond? Bah je vais vous le dire. Vous devez le savoir maintenant si vous avez vu ma dernière vidéo, je suis un très grand fan de l'agent secret britannique, et plus particulièrement de Timothy Dalton. J'aime tellement cet acteur que je suis même allé jusqu'à écrire une chanson spécialement pour lui. Oh Timothy Dalton, quand je te vois je frissonne, t'es vraiment trop BG, j'ai envie de te sucer. Wow, j'ai pas envie qu'on mette ma LSTV dans les commentaires, donc Seb, balance extrait s'il te plaît avant que ça ne dérape encore. Vous êtes un spécialiste du genre, pourriez-vous nous donner votre point de vue? Je ne rate jamais la première d'un film d'Arnold. Vous avez rien vu, c'est ça, hein? Bah, je comprends, vous êtes focalisé sur Van Damme. Je la remets. Alors, ça va venir, un peu de patience. Stop! Et là, si vous êtes fan de James Bond comme moi, je vous vois déjà en train de lancer un joli putain bien vulgaire. Ouais, ce gros nez qui dépasse, c'est bel et bien Timothy Dalton. Timothy Dalton était donc sur le tournage de Last Action Hero. Veuillez m'excuser 2 minutes, je reviens. Monsieur le réalisateur, Monsieur John McTiernan, j'ai beaucoup de respect pour votre carrière. Vous avez fait Die Hard, vous avez fait Predator, vous avez fait À la poursuite d'Octobre Rouge, et j'espère que vous allez refaire des films bientôt. Cependant, pourquoi vous avez fait ça? Je ne comprends juste pas. Jusqu'ici, les caméos dans ce film étaient sympathiques sans trop appuyer dessus. Sharon Stone, Robert Patrick, Sylvester Stallone, Jean-Claude Van Damme, MC Hammer, et puis d'autres personnes que je ne connais malheureusement pas assez pour réagir à leur apparition. Vous me direz peut-être que Nicolas Cage a eu exactement le même traitement, mais lui au moins, on voit sa gueule. Et là, vous avez un putain d'interprète de James Bond dans votre tournage, parce que je rappelle qu'en 93, c'était encore lui, James Bond. Et même pas vous l'utilisez? Va te faire foutre, McTiernan! Ah désolé, c'est mon côté fanboy qui a pris le dessus, mais sans déconner quoi, c'est même pas digne d'une figuration ce que tu lui as fait faire. Remettez-vous dans le contexte une minute. Alors Jean-Claude, surtout, sois naturel et essaye d'articuler un minimum s'il te plaît. Et moi? Oh, Tim. Eh bien, place-toi derrière s'il te plaît. Non, pas dans la foule. Derrière Jean-Claude, comme ça on te verra pas. Voilà, c'est parfait. Timothy Dalton, appelez-le si vous avez besoin d'une silhouette bouche-trou au fond de la salle. Et puis ce sera quoi la prochaine étape? On va découvrir qu'il y avait d'autres acteurs sur le tournage, même 25 ans après? Genre Leonardo DiCaprio était dans cette salle de classe, Robert De Niro était parmi cette famille de gangsters, ou encore Samina Seri était parmi les prisonniers de ce commissariat? Quoique là non, je vais un peu trop loin. Du coup, c'est le moment pour moi de me frustrer encore plus en imaginant comment il aurait pu utiliser un interprète de James Bond dans ce film. Genre déjà, le plus évident, le faire apparaître de la même manière que le T-1000 de Terminator 2. Il aurait suffi de voir Timothy Dalton en costard avec un petit pistolet à la main et ce serait passé nickel. Mais bon, admettons que l'acteur n'était pas disponible, et qu'il ne pouvait être là que le jour où il a fait cette figuration. Pas dans ce cas-là, fais-lui faire une interview à la con comme avec Van Damme. Bon après, je suis pas scénariste, hein, mais tu aurais pu te servir d'un défaut de ton film en lui faisant dire: à la base, je devais jouer le coéquipier d'Arnold, mais ils m'ont remplacé par un chat de dessin animé. J'ai toujours trouvé cette idée complètement conne. Et il y aurait sûrement plein d'autres manières de l'utiliser à bon escient. Mais pas ça, quoi. Bon, ça n'enlève rien au fait que j'aime toujours Last Action Hero. Mais désormais, chaque fois que je vois cette séquence, je ne vois plus Van Damme. Je vois mon acteur préféré laissé complètement sur le côté et condamné au rôle de figurant que personne n'a vu à part moi. Et malgré le fait que ces deux points ne semblaient avoir aucun lien entre eux, ils ont quand même pas mal de points communs. À sa sortie, Last Action Hero a fait un bide, et les critiques partagées n'ont rien arrangé à l'affaire.
le film était bien parti pour tomber dans l'oubli. Mais bon, parfois, l'avenir est bien fait. Car Last Action Hero est devenu au fil des années un des films les plus cultes et adulés des années 90. Ce long métrage a fini par obtenir l'attention qu'il mérite. Et d'une certaine manière, c'est un peu ce qui s'est passé avec Dalton. Littéralement conspué par les critiques lors de son passage dans la saga James Bond, Timothy Dalton était un acteur dont plus personne ne voulait entendre parler. Et il était bien parti pour ne plus jamais avoir de carrière digne de ce nom. Mais bon, parfois, l'avenir est bien fait. Car malgré son aversion pour le Star System, Dalton s'est depuis refait une santé en tournant dans quelques films très connus, mais surtout dans l'excellente série Penny Dreadful que je vous recommande amplement, et il arrive même que quelques personnes, avec le recul, se disent que Timothy Dalton en James Bond, bah c'était pas si mal que ça. D'ailleurs, quand je vous ai demandé sur les réseaux sociaux quel était votre acteur préféré de James Bond, vous avez été très nombreux à voter pour lui et ne pas le laisser au fond. Et franchement, vous ne pouviez pas me faire plus plaisir. La preuve que je n'ai pas fait cette vidéo sur Dalton pour rien, et que le monde a bel et bien évolué. Au début, je n'y voyais qu'une figuration honteuse. Mais maintenant, je vois bien plus que ça. Je vois deux destins qui ont connu des débuts difficiles, mais qui ont fini par obtenir gain de cause avec le temps. Et ça, mine de rien, c'est la plus belle chose qui pouvait en sortir.